L'addiction aux réseaux sociaux affecte notre santé mentale et touche beaucoup de jeunes. Dans la vraie vie même, le bonheur se trouve dehors. Oh, attends, faut pas scroller. Attends d'abord. Oui, toi. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est comme du piment. C'est bon dans la sauce, mais quand tu abuses, ça te met dans la sauce. Je t'explique. Générique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités qu'Internet attaque. Moi, c'est Clintiles, aboboulet de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. C'est comme une drogue qui rend facilement accro parce que c'est très toxique. Oui, quand tu commences à te concentrer là-dessus, bam, ça te prend en même temps. Tout ce qui est obsessionnel pour notre santé mentale, déjà, c'est un danger. Et on va développer certains troubles, surtout quand on parle du téléphone, on va parler de la nomophobie. On va parler aussi des troubles anxieux et quelque part, on peut arriver aussi à des attaques de panique. Tu postes une petite photo. Tu attends tes likes comme quelqu'un qui n'a pas encore mangé depuis l'âge de la pierre taillée, qui tombe devant un loco. Bam! Quand tu as 2000 likes, 3000 likes, 4000 likes, ça va. Mais dès que tu as 2 likes, tu commences à paniquer, tu vas dans tous les sens. Tu scrolles. Ça passe pas, champion, c'est toujours 2 likes. C'est un peu comme les Baka là, tu vois, aux aides de pointe. Tout le monde lutte pour avoir de la place. Sauf que sur les réseaux sociaux, la place, c'est les cœurs, c'est l'attention des autres, c'est les commentaires et surtout les lions sur TikTok. D'une manière ou d'une autre, on est tous mendiants. Et si tu n'as pas cette attention sur les réseaux sociaux, tu te sens seul. Hashtag. Aïe, ça fait mal. Je n'ai pas de like. C'est une dingue rise. Tu connais ce sentiment que tu as quand tu postes une photo ou bien une vidéo et en moins de 10 minutes, tu as 10 000 likes, 10 000 vues, 10 000 commentaires. Ton statut change. Wow. Tu passes de quelqu'un qui postait juste pour se faire plaisir à quelqu'un qui panique dès qu'il poste une vidéo et puis il a 50 likes. Les réseaux sociaux ont transformé tout le monde, ont transformé notre manière de vivre. Ils ont même transformé Abidjan en Instagram à ciel ouvert. C'est que chacun donne Doi. De toute façon, Abidjan ici, c'est Doi qui fait Doi. Et puis on est d'accord que sans Doi, Doi n'est rien. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est riche. Tout le monde voyage. Personne n'a de problème. Tu es là à passer ton temps à comparer ta vie à celle des autres. Pourtant, vous n'êtes pas nés de la même pluie. Quand on voit une personne qui essaie de mieux paraître sur les réseaux sociaux, on a envie d'être comme cette personne-là. Or, cette personne-là, en réalité, se construit uniquement comme ça sur les réseaux sociaux. Mais nous, on va essayer d'habiter cette personne-là. Et si on n'arrive pas à le faire, on va tomber un peu dans un sentiment de dévalorisation de soi. Les commentaires méchants que tu reçois te suivent toute ta vie. Ça reste là. Internet garde. Et puis un jour, bam! Il te rappelle ça, genre, souvenir. Il y a 4 ans, on avait dit que tu as volé l'an de tontine. C'est comme ça sur Internet. Tout ce qui est mauvais et n'est pas vrai reste et ça résonne fort. À un moment, tu as l'impression que ton téléphone devient un gris-gris. Parce que tu es obligé de sortir ça à tout moment, à n'importe quel endroit, pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Pourtant, dans la vraie vie même, le bonheur se trouve dehors. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que l'addiction aux réseaux sociaux affecte notre santé mentale et touche beaucoup de jeunes. 13 ans jusqu'à la lisière des 30 ans, on se dit qu'on est en construction, on est à la recherche de tout type de solutions et on cherche aussi à gérer nos problèmes d'une certaine manière. Donc, on peut se réfugier déjà dans les réseaux sociaux pour pouvoir tenter d'exister quelque part ou bien tenter de trouver des échappatoires en fait. Et l'usage excessif des réseaux sociaux, le fait de se comparer tout le temps, tous les jours à vos amis qui publient leurs vacances, la photo de leur go, pourtant tu es célibataire, ça te fait mal. Le fait de lire et relire la haine qui est propagée sur Internet, le fait de s'accrocher à son téléphone tout le temps, comme un bon tonton en train de scroller toute la journée, tout ça, ça augmente notre niveau de dépression et d'anxiété. En 2024, 32% des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont été interrogés sur le sujet et tous soulignent qu'ils ne vont pas bien mentalement à cause des réseaux sociaux. Les mêmes jeunes de 18 à 24 ans sont aussi ceux qui sont tout le temps exposés, confrontés à la violence en ligne. 65% d'entre eux disent avoir été personnellement victimes de violences en ligne, ce qui les pousse à avoir des idées hyper méga noires.
Si vous sentez que vous n'allez pas bien, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien mentalement, les gars, il y a des professionnels de la santé mentale qui existent en Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils sont présents, ils sont disponibles pour vous écouter. Vous n'avez juste qu'à les appeler au 143, au 143, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est gratuit. C'est un numéro hyper méga vert. Il n'y a pas vert et puis on prend ton argent en bas. Non, c'est très vert. Ils sont là, ils vont vous écouter. Allez-y parler à ces personnes-là pour éviter d'avoir des idées noires, macabres, lugubres. Il faut avoir des activités extra qui vont allier ce qu'on appelle le physique, qui vont allier ce qu'on appelle la connexion et vraiment l'interaction déjà avec les autres. Parfois, il faut juste éteindre son téléphone et aller boire 2-3 bières avec ses amis. Si vous voulez, vous pouvez mettre POC, sauter, revenir pour mettre dessus. C'est ça la vraie valeur de l'être humain. Ça ne se trouve pas dans le nombre de réseaux sociaux, mais le nombre de followers qu'on a, le nombre d'abonnés, le nombre de likes qu'on peut créer. Non! La vraie valeur de l'être humain se trouve dans le bon plat de garpa que tu partages avec tes potes. C'est ça la vraie vie. Si jamais, toi qui me regardes en ce moment, tu te sens triste parce que tes réseaux sociaux ne décollent pas, que tu n'as pas d'amis, appelle-moi. On partit manger un bon garba dans mon quartier. Je te jure que garba, ça, tu n'as jamais mangé. Mais c'est toi qui payes. Hein. Allez, merci de m'avoir écouté. Moi, c'était Clintiles. Vous savez, c'est Laissons parler les gens. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook et notre chaîne WhatsApp si vous voulez avoir du contenu exclusif. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. Grand merci à toute la grande équipe de Laissons parler les gens. Audrey Likoun à la production. J'ai mis Marc Essier pour nos réseaux sociaux. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode en face à face ou bien en face à vous. Ciao, ciao. Bisous. Attends. Faut partager avant de scroller.